Au nom de Dieu vivant, de son Fils Jésus-Christ et de son Esprit Saint, Monsieur le Président de l'EDS, Monsieur Georges Amarounien, Monsieur le Président par intérim du Front Populaire Ivoirien, le doyen Abdraman Sangaré, Messieurs, Mesdames les invités, Mesdames et Messieurs, je vous salue. Je saisis le privilège qui m'est accordé en ce jour, un privilège que je ne prends pas du tout à la légère, de témoigner d'une icône, d'un grand homme d'État et d'un père. Celui que je vais donner sont des aspects que j'ai remarqués en la personne de l'homme et qui m'ont personnellement conduit à épouser son combat politique, moi et mes amis. Entre 1993 et 1994, Laurent Gbagbo effectue une deuxième visite à Agboville et c'est à cette occasion que je découvre la personnalité politique de l'homme. Séjournant à la résidence privée de l'ex-député Tchimou Koutouan, non loin de mon lieu d'habitation, j'ai fait partie des jeunes gens qui venaient accueillir chaque matin son cortège. Laurent Gbagbo rendra un meeting de clôture de cette tournée dans le département d'Agboville, au stade municipal de la dite ville, où je serai présent. J'étais le seul jeune de mon âge à être tout proche du pupitre où il intervenait. C'est là, comme tous les autres, je levais mes doigts et manifestais mon adhésion en faisant le signe de ralliement des deux doigts. Cette première expérience m'avait convaincu et je décidai alors d'observer son parcours. Les années passaient, je grandissais en voyant Laurent Gbagbo sillonner toute la Côte d'Ivoire. Je me demandais toujours, qui est cet homme? N'étant pas encore président, connaît tout le pays, même plus que ceux qui le gouvernent. Sur le plan éthique, Laurent Gbagbo reste pour moi un homme intègre, d'une probité stable et incontestable. Valeur que je lui reconnais d'abord devant la tentation humaine égoïste relative à l'enrichissement extrême, démesuré, dont étaient trempés presque tous les détenteurs du pouvoir d'alors. Valeur que Laurent Gbagbo a encore exprimée dans un contexte social difficile en s'abstenant de prendre les salaires de 6 ans d'absence que lui avait versé le régime pour attenter, discréditer et saper son intégrité. Du point de vue de son engagement, Laurent Gbagbo a démontré sa fermeté, sa constance et sa détermination, sans oublier son endurance face à ses multiples oppositions et menaces de mort à son égard et à celui de sa famille. Cette détermination se justifie lors de la marche du 18 février 1992, marche pendant laquelle il se trouvait devant sa troupe. À titre de rappel, je voudrais dire que Laurent Gbagbo avait été informé de la tournure ainsi que des dangers que contenait cette marche. Mais il fit répondre à ceux qui voulaient le dissuader qu'il ne renoncerait pas. En ces termes, j'ai déjà demandé aux partisans de sortir. Je ne peux plus l'annuler. Pour moi, Laurent Gbagbo est cet homme qui met son combat au-dessus de sa vie. Et c'est à ce propos que Martin Luther King disait « Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour laquelle il est prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. » Pour moi, Laurent Gbagbo est ce vrai leader que je voulais. Malgré les menaces occidentales, nationales, perpétrées par le régime d'Oufoué, de Bédié, de Gueye, puis de Ouattara, et les assassinats de plusieurs de ses proches, Laurent Gbagbo ne s'est jamais rétracté. Malgré l'injustice, les combines qu'il a subies, les campagnes de dénigrement orchestrées par les médias internationaux et l'ingérence flagrante de certains hommes politiques et d'affaires français dans la rébellion ivoirienne, jamais
On a entendu Laurent Gbagbo menacer leurs ressortissants. Ou encore menacer le processus de paix s'il se sentait dérangé dans sa gouvernance. Comme beaucoup l'ont fait d'ailleurs, par des expressions telles que je rendrai ce pays ingouvernable, je frapperai ce pouvoir moribond, etc. Sur certaines positions, la lâcheté pose la question, est-ce sans danger? L'opportunisme pose la question, est-ce politique? La vanité pose la question, est-ce populaire? Mais la conscience pose la question, est-ce juste? Et il vient un temps où le vrai homme du peuple doit prendre une position qui n'est ni sans danger, ni politique, ni populaire, mais il doit la prendre parce qu'elle est juste. Et Laurent Gbagbo a cette conscience. Laurent Gbagbo s'est pris. Laurent Gbagbo sait prendre ses positions. Autant de raisons qui élèvent l'homme au rang de symbole, de monument, d'inspirateur, de guide pour moi. Laurent Gbagbo incarne les valeurs de la République dans tout son sens, de liberté et d'autodétermination du peuple noir et celui des Ivoiriens. Pendant plus de 3 décennies, il a et continue d'incarner la lutte, la résistance, la dignité et le patriotisme. Il est la figure de la décolonisation de l'Afrique. Tambour major de la démocratie et de la souveraineté des peuples, il a réveillé ma conscience et a impulsé le même désir chez de milliers de jeunes Africains. Laurent Gbagbo a travaillé à l'avènement d'une communauté épanouie, émancipée, fondée sur la reconnaissance mutuelle, l'éradication de la pauvreté. Il nous appartient aujourd'hui, à tous, qui reconnaissons en lui un de ces incontestables prophètes de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et de celui de l'Afrique, au sens stricto sensus du terme, de poursuivre ses idées. Idées que nous avions compris et témoignées par la mise en œuvre de l'EDS, avec à la tête un homme né dans l'écurie du président Félix Houphouët-Boigny. Le professeur Georges Amaonien est aujourd'hui un des dignes disciples du président Laurent Gbagbo, de par ses idées. Comme pour dire que le vrai oufouettiste, c'est Laurent Gbagbo. Je voudrais terminer à ce stade de mon propos par saluer un homme qui, par son grand sens de loyauté, a permis de faciliter à Laurent Gbagbo de mener ce combat et de dévoiler sa vision. Aboudraman Sangaré, je ne saurais clore sans vous rendre hommage. Notre génération a besoin de gens comme vous. Voyez-vous, un homme sage a dit, un succès sans successeur est un échec. L'attitude et la réaction du parti de Laurent Gbagbo, en son absence, montrent bien que le Front populaire ivoirien est un succès dans son ensemble et dans sa structure. Malgré la détention arbitraire et la mascarade ainsi que la parodie de procès dont ils font tous l'objet, les cadres du Front populaire ivoirien restent déterminés et continuent de rassembler les troupes. Ce que je retiens de Laurent Gbagbo, c'est qu'il a démontré, à travers sa militance, la capacité des idées et non des armes à bousculer une société injuste et violente. En ce grand jour, je prie que le Dieu du ciel lui accorde longue vie. J'ai été personnellement touché et c'est pour ça que j'ai dit que je mesure la fierté et l'honneur qui m'a été fait de témoigner de lui. J'ai foi que Laurent Gbagbo sera ici avant la fin de l'année et qu'il reprendra le pouvoir et qu'un air nouveau naîtra et reviendra à la Côte d'Ivoire. Vive la République, vive Laurent Gbagbo, vive la justice. Je vous remercie.
Merci, révérend pasteur Kone Nebra, pour cette adresse très enlevée qui décrit aussi